C'est reparti pour une nouvelle vidéo. Et oui, et là c'est pas n'importe quelle vidéo, c'est la vidéo du marathon de Londres, The TCS London Marathon. J'ai eu une énorme chance, mais je sais pas d'où je tire cette chance de gagner mon dossard à la loterie. Et si c'est possible, la preuve en est. J'ai essayé en 2019 de jouer à la loterie sur le net et j'ai été contactée en 2020 pour me dire que j'avais ce dossard magique du marathon de Londres. Et là, wouhou, c'était licornesque. J'y ai pas cru au départ et finalement je suis là aujourd'hui après 2 années de report, une année suite au Covid, une seconde année parce que l'année dernière je ne pouvais pas venir. Et finalement on est là aujourd'hui et c'est un pur bonheur. Je suis là avec mon licornin et du coup pour que mon licornin puisse venir avec moi, nous sommes passés par Sportif à bord pour pouvoir avoir un dossard parce qu'il faut savoir que le marathon de Londres, tu ne peux pas avoir de dossard comme ça, il faut forcément passer par un tour opérateur et je voulais remercier fortement Elisabeth et toute son équipe parce que l'orga est vraiment au top. Je ne peux que vous conseiller de passer par Sportif à bord pour venir à Londres et même ils proposent beaucoup de marathons dans le monde entier et l'orga est cadré, on a toutes les réponses à nos questions et en plus ils sont super choupis. Bon, et donc aujourd'hui juste comme ça, on est le 2 octobre. Et le 2 octobre, c'est la date d'anniversaire de mon licornin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et donc Londres fait partie des marathons majors of the world. Et c'est mon premier major. Bon, forcément, comme beaucoup de marathoniens, je rêve d'avoir tous les majors. On verra si la vie me permet de les faire. En tout cas, voilà, on est aujourd'hui à Londres, on va profiter, on va kiffer. Il paraît que l'ambiance est aussi dingue, voire même peut-être un peu mieux. Il y a une espèce de concurrence entre Londres et New York. Donc j'ai vraiment hâte de vivre ce truc de dingue. Et pour l'instant, on rejoint le sas de départ. Et aujourd'hui, nous, on est dans le sas bleu. Bon, on va pas se mentir, hein. Attendre 2 heures avant le sas de départ, ça pèle, ça pèle ici. On croise tous les doigts en fait depuis tout à l'heure pour pas qu'il pleuve parce que c'est limite. Là j'avoue, partir comme ça après avoir eu froid, ça va être chaud patate. Bon, et bien après plus de 2 longues heures d'attente dans le sas, nous voilà enfin arrivés sur le départ du marathon. Refaire un gros marathon avec je crois à peu près 50 000 participants, ça change. Donc là, il y a la ligne de départ. Le départ du marathon de Londres se fait dans le quartier de Greenwich, sur la seule colline qu'il y a autour de Londres, parce que Londres est très plat. Et donc on a un départ qui est un peu... On n'a pas l'impression pour l'instant d'être dans une grande capitale. Je dirais hormis le monde en coureur et le monde en encouragement. Parce que là on est à un peu plus de 2 bornes et il y a du monde partout. Speed bumps, c'est un dos d'âne. Voilà, thank you.
Pamela est avec nous. Et là, ça va être le gros bordel parce qu'arrivé à quasi 5 bornes, il y a la réunion des différents sas qui se fait. Et du coup, on retrouve les autres participants. Encore plus de monde. Waouh! C'est dingue! Et ce mec-là, il s'est lancé le défi de courir avec un sac de je sais pas combien de kilos sur le dos. You're so amazing! Thank you. Amazing! Go, go! Molicorna, tes premiers retours sur un gros marathon. Ouais. Un vrai marathon. Un vrai gros marathon. C'est cool. Il y a du monde. En tout cas, Bubu, il a du succès. Hey Nemo. Ouh, j'ai chaud qui dit. Je suis aux jambes. Je me habite. Voilà, on est au 3e miles. Mais on double pas mal parce qu'on a fait le choix de partir dans le sas des 5 heures. Bon, je pense qu'au final, on mettra quand même 5 heures. Hein. Mais là, on est parti sur une base à 10 km/h. Sans succès, hein, c'est le corps qui dit ça. Mais moi, je le laisse faire parce que je rappelle qu'il y a les 100 km de Millau qui datent seulement de 8 jours. On va pas aller se péter. Hein. Au feeling, comme on dit. Et là, I'm feeling good. La Tamise qui est le fleuve qui traverse Londres, un peu comme la Seine à Paris quoi. Là on rejoint le bord de la Tamise et vers le 20e on va monter sur le magnifique pont Tower Bridge que j'adore. Et regarde-moi ce public, cette ambiance. Qu'est-ce que c'est ça? Oh yeah! Yeah! Mon chéri, Fisherman! This is great course. Il y a la boutique à Bubule! Quel débile ce Bubule! J'adore! Bon, on arrive au 10e kilomètre. En 1 heure en gros quoi. Bon bah ça c'est fait. C'est trop marrant ces écrans là. On peut que faire les comptes dessus. Mais regarde ce monde de dingue. Ça ne s'arrête pas. Mais alors faut dire qu'on a une chance de fou parce que la météo est avec nous. C'était pas forcément prévu. Hein. C'est pas ce qu'on avait vu avec Alex. Pas une goutte de pluie. Il y a un mignon là. Banana. Banana. Wouhou. Good luck.
Ah, j'adore. Banane. Pour info, c'est fou, j'arrive même pas à parler. Pour info, on est à 14 bornes. Ça fait déjà 4 ou 5 fois que je vois des toilettes sur le bord de la route. Donc souvent les nanas, vous me dites mais comment tu fais? Sur un marathon je stresse. Et ben voilà, Londres peut être finalement le premier marathon pour éviter de faire stresser du pipi. Hello, Big Man. Hi. How are you? Bit hot. I'm alright. Hello. Ah oui, une autre spécificité de Londres qui est très importante, c'est qu'au ravito, il n'y a rien à manger. Habitude des marathons de France, ne vous faites pas avoir. Rien à manger. De l'eau, uniquement de l'eau. Et sur certains ravitaillements, un peu de Lucozade. C'est une boisson énergisante en fait, hyper sucrée, qui a le goût de Fanta quoi. Mais hormis ça, il n'y a rien à manger. Donc pense à prendre ce qu'il te faut dans le sac. La folie du 20e kilomètre qui annonce la quasi-moitié du marathon et le pur bonheur de passer sur ce magnifique pont qui est le Tower Bridge. Il est pas magnifique ce pont. C'est juste waouh. On se croirait. Il y a une espèce de décor de Disneyland Paris. Juste trop parfait quoi. Et là on passe derrière de l'autre côté de la Tamise. Et il paraît qu'à partir de là,
plus sympa. Mais déjà à 20 bornes, c'est un truc de malade ce marathon. Regarde ça. Wow. Un truc de malade. I like. Okay. Bon bah on passe le semi en 2h15. Bon, pour une prédiction en 5h finalement, je vous le disais, on est pas mal. Et bing, regarde ça. Bon bah voilà, tu sors du machin, tu te prends ça dans le... On arrive au kilomètre 25. Bon, on m'a douté que ce serait dur. 100 km de Millau sont là. Pas encore marché, mais ça va pas tarder. Je pense qu'on peut dire qu'on est dans le quartier d'affaires. L'architecture est carrément différente. Mais l'ambiance est toujours la même ici. On est à 30 bornes. 30 bornes en 3h10. Bah, j'ai plus de jambes. Hein. J'ai plus de jambes. Depuis tout à l'heure, je me dis je m'arrête pas, mais il y a un moment donné, la marche va falloir qu'elle se mette en route. Sinon, on est encore dans les buildings. Sorry, excuse me, please. Excuse me. Oh, sorry. Bon, 35e kilomètre, ça y est, ça commence à marcher. Je viens d'aller aux toilettes et bah, pour relancer derrière, c'est chaud. Oh yes, having fish this afternoon. Chercher la médaille du marathon de Londres. Wouh! Allez, on arrive au 39e, je crois. Ça devient bon?
reste 2 miles. Oh bordel. Bon, bah, on arrive à 40 km et demi. Il en reste plus que 2 et on retrouve le centre historique de Londres. Ça ici le London Eye. Unicorn! Wouhou! Unicorn! Ce qui est super touchant sur ce marathon, c'est le monde qui t'encourage sans rien attendre en contrepartie. Et ils sont là, ils te donnent tellement d'eux-mêmes des phrases complètement folles. Et c'est hyper touchant. Il faut savoir que le marathon de Londres est un marathon qui est basé sur le charity. C'est-à-dire que les gens nous remercient d'être là. Parce que sur l'argent que nous avons versé sur nos dossards, une partie est reversée à des associations. Et si je ne me trompe pas, cette année c'est l'association Children. Tout le long on peut voir des dossards de gens qui courent pour une cause, contre le cancer, contre la méningite, pour les chiens guides d'aveugles, pour les maladies infantiles. Enfin, c'est hyper touchant tout ce qu'on lit sur les t-shirts. Et en fait, ça remplit d'émotions pendant 42 bornes. Un magnifique Big Ben. C'est fou d'avoir le privilège de courir au pied de monuments comme ça. C'est un privilège. Voilà, vous avez l'abbaye de Westminster ici. C'est fou de courir au pied de ça. C'est un bonheur. Allez, on est dans le dernier kilomètre là. Allez, come on, come on. Green Park, qui est juste là, un des poumons de Londres. Thank you. Yeah, my thing is. Comme j'ai lu sur une pancarte, si le marathon n'était pas dur, tout le monde en ferait. Il est dur le marathon. Ça fait mal un marathon. Il y a
Je sais pas, il y a toujours cette même putain d'émotion là qui te fait dire que t'as fait un putain de marathon. Et là, quand je vois les gens tous là pour nous applaudir, c'est magique. Et vivre ça pour fêter l'anniversaire de mon licornin, alors ça, que du bonheur. On passe devant le château royal. Et forcément, on ne peut avoir qu'une pensée pour la reine Elisabeth qui nous a quittés après un très beau règne. Et nous souhaitons du coup bienvenue au roi Charles III. Dernier mètre, bordel. Allez, on va l'avoir. Regarde-moi cette arrivée. Waouh! C'est magnifique. Magnifique. Quel accueil. Il aura fallu aller chercher celui-là. Ouais, forcément après les 100 bornes de Millau, je me doutais qu'il serait dur. Alors, premier major et waouh, pas de mots en fait. Du monde, mais quand on dit tout le temps, c'est tout le temps. Et en plus, le monde applaudit tout le monde, tous les coureurs. Ils ne sont pas venus applaudir que leurs coureurs comme on peut voir à Paris. Ici, il y a une ambiance de fou. Après, côté parcours, je l'ai trouvé vraiment chouette, surtout à partir du 20e. J'ai trouvé un peu long sur la partie 25-32 où on est dans les grands immeubles et voilà, être dans le lot historique m'aurait plus plu, mais ça c'est mon côté vieille architecture qui parle plus que de l'architecture moderne. Mais une orga cadrée, t'as des toilettes tous les 3 km. La flotte à volonté. Il n'y a pas à manger, mais ça on le savait, c'est l'habitude londonienne. Et il me reste un truc à faire. Aller chercher ma médaille. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my fish. Happy birthday to you. Well done. Congratulations, guys. Well done. Fantastic effort, guys. Well done. Eh ben, je suis bien contente de l'avoir, celle-là. Et elle est très jolie. Elle est très jolie. Elle est superbe. C'est quoi? C'est la Ah Tamise. ouais, trop classe. Moi, je te la mettrai en plus grand sur l'écran. Et de l'autre côté, 2022. Elle est rose et noire. C'est un signe, c'est un marathon licornès. Bon, il était dur ce marathon. Ça fait mal un marathon. Bon, en tout cas, j'ai bien kiffé. C'était trop chouette de voir mon licornin être une vraie star du fish ou du Nemo. C'était un bonheur.
Ouais, 42 km de bonheur et de souffrance. Voilà le résumé d'un marathon, je pense. Mais surtout, le plus grand bonheur, il est à l'arrivée et la fierté de pouvoir faire tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!